Dans la vadrouille du jour, un conchiliculteur à Ploubazlanec, c'est la moulerie Le May. Rencontrer des passionnés, gastronomes, artisans, au gré des vents, découvrir des techniques et voyager simplement, telle sera la devise, non sans gourmandise, de Fripouille en vadrouille. Je ne pourrais pas vous montrer tout le parc à moules, parce que les moules ne se découvrent qu'à grande marée, et en ce moment, c'est pas le cas. Par contre, je vais pouvoir vous montrer les cuisines, c'est très simple, et vous expliquer comment on cultive les moules de Bouchot. Donc la plonge, le bac, et chaque poste à une personne. les frites et les moules. Dessert, frites, moules. Alors, les moules de Bouchot. Bon, donc dans moule de Bouchot, il y a moule. Moule, vous savez ce que c'est un truc comme ça, une sorte de petit coquillage. Voilà. Et ça s'ouvre. Et à l'intérieur, il y a un mollusque orange. Ce mollusque orange, il se nourrit essentiellement de plancton. Ensuite, Bouchot. Bouchot, en fait, c'est le nom qu'on donne à tous les pieux qui sont alignés sur lesquels on pose les huîtres. Les moules, pardon, oula. Donc, tous ces pieux sont dans la mer. Et comment ça se passe? Alors en fait, au début, on tend des grandes ficelles qui sont avec des fibres de noix de coco. Et ces grandes ficelles, en fait, dessus, il y a des larves de moules. Donc ensuite, ces larves, quand elles commencent à se développer, on coupe les ficelles, toc, 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 et en fait, on les enroule autour des poteaux, comme ça. Et une fois qu'on a enroulé autour de ces poteaux, les moules, elles se développent. Et ce qui fait que régulièrement, on les enlève, on les met dans des tissus, ça fait des sortes de maillages comme ça, toc, 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 et ça fait un grand boudin, c'est pour ça qu'on appelle ça des boudins. Donc quand ils sont remplis de moules, on les remet sur des nouveaux poteaux. Et là, on a des gros boudins. Ensuite, quand les moules sont à maturité à l'intérieur, on les récupère. Et quand on les récupère, on remet à la place d'autres moules. Donc ça se fait en fait une fois tous les ans. Et chose importante à ne pas oublier, on protège le bas du piquet. Pourquoi? Pour pas que les crabes et que les bernards l'ermite montent manger toutes les moules. Et oui, ce sont les prédateurs. Et donc voilà, une fois qu'on a récolté ces grands boudins, on a des moules qui sont en fait toutes sales. Il y a un petit truc qui sert à s'accrocher, donc ça on les enlève. Dessus, il y a des petits chapeaux chinois, là, comme ça. Voilà. Et ça, on les enlève aussi, etc., etc. Et ensuite, on les conditionne et on les cuit. Et pour cuire, c'est très simple, il faut simplement surveiller. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur les moules de Bouchot.